obtenir, mais tout ce qu'on peut obtenir en termes de pouvoir d'achat, en termes de diminution des charges et de la fiscalité, de toute façon, jusqu'à un certain niveau de revenu, 100% ira dans le commerce. Merci. Bonsoir à tous, donc Thierry. Moi je voulais revenir un petit peu là justement sur les salaires. Tout à l'heure j'entendais la dame qui parlait des petits PME qui ne pouvaient pas embaucher, évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur les charges patronales? Parce que ça, il faut quand même avouer que ça a quand même tué pas mal de petits auto-entrepreneurs, par exemple. Voilà, on en parlera peut-être plus tard. Mais bon voilà, il y a quelque chose quand même à voir là-dedans. Moi je voulais surtout revenir sur une chose. J'ai commencé le mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre, j'étais chômeur. J'ai récemment retrouvé un travail, à force de traverser la route on trouve. Moi je voulais revenir un petit peu sur les annonces que notre cher président nous avait fait au mois de décembre, où en fait tout ce qui avait été mis en place était uniquement justement pour ces gens qui avaient la chance d'avoir un travail, sur tout ce qui était donc la prime d'activité, la retraite, toutes ces choses-là. Mais les pauvres chômeurs, les pauvres demandeurs d'emploi, il y en a comme moi, hein, on n'a pas choisi spécialement d'être au chômage, et on cherche du travail. Moi j'ai eu un souci où j'ai travaillé pendant 21 ans. J'ai été obligé de déménager, je suis revenu dans la région, donc au bout d'un an, j'étais dans une société, bon, pour des raisons personnelles que j'ai été obligé de quitter. Sur le grand débat, on nous a dit qu'on n'allait pas détricoter les lois qui avaient été mises en place. Je pense qu'au niveau de tout ce qui a été mis en place sur le droit du travail, ça devrait être revu. Parce que le problème que j'ai eu, c'est qu'en quittant, moi, le Sud, pour revenir habiter ici, avec un an de société seulement, je suis reparti avec un chômage sur la base des 1 an que j'ai eu. C'est-à-dire que tout ce que j'ai travaillé avant, je l'ai perdu. J'ai complètement perdu l'avantage de ce que j'avais déjà cotisé, en fait. Donc, il y a certainement des gens qui en profitent. Hein, il y en a qui travaillent ce qu'il faut pour pouvoir toucher le reste de l'année, les ACDIC, certainement. Mais il y a des gens qui cherchent à s'en sortir. Et je pense pas, enfin moi personnellement, j'ai pas entendu quoi que ce soit à l'avantage des chômeurs. Le président l'a été plus que, comment dirais-je, désagréable vis-à-vis des chômeurs, hein, en les traitant de moins que rien, même par moment, hein, on peut le dire. Pardon? De feignants, oui, non mais voilà, je voulais être soft, je l'apprécie. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des choses quand même qui doivent être vues au niveau du droit du travail et justement du bénéfice aussi de cet argent en fait qui est cotisé à la longue. Voilà, pour le chômage, pour moi ça me semble quelque chose qu'on doit revoir et qu'il ne faut surtout pas abandonner. On a quand même cette chance en France d'avoir cette aide-là. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de casser ça aussi en prenant les gens pour des moins que rien quand ils sont sans travail, ce qui n'est pas le cas. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et on ne peut pas les laisser sur la touche parce qu'ils ont moins de moyens que les autres. Voilà. Merci, monsieur. T'es sûr qu'il marche? Oui. Merci. Je voulais répondre aussi à la dame qui a parlé par rapport aux employeurs. C'est vrai que pour les petites entreprises, c'est très compliqué, parce que quand on voit le petit salaire que les salariés ont, et quand on voit les charges que les employeurs ont, c'est impossible pour eux d'employer du personnel. On parle d'augmentation de salaire, on parle aussi des diminutions de taxes, mais pour les patrons, comme pour les salariés, on parle aussi du pouvoir d'achat. On n'en a plus. On travaille pour survivre, mais plus pour vivre. Quand on voit des personnes qui ont des bons emplois, on va dire, avec un petit peu plus du SMIC, qui sont obligés, entre guillemets, de vivre dans les voitures, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les taxes, ils n'ont pas les moyens de payer leurs factures. Il y a des personnes qui ont pris des crédits
parce qu'ils ne pouvaient pas survivre avec leur salaire, mais les crédits, ça coûte aussi de l'argent. En fait, le gouvernement, depuis des années, là on s'acharne sur M. Macron parce que c'est vraiment lui qui a fait exploser la cocotte, mais ça fait des années que le gouvernement prend le peuple pour des vaches à lait, pour des moutons. On baisserait les taxes, que ce soit pour les patrons, pour les employés, il y aurait un meilleur pouvoir d'achat. On a besoin de manger et de boire pour vivre. Quand on voit l'augmentation sur les produits de première nécessité que le gouvernement a fait, il faut qu'on arrête. Là, il faut vraiment arrêter l'hémorragie. Le gouvernement dit qu'il nous entend. Où est-ce qu'il nous a entendus? Il y a eu la baisse du carburant au début du mouvement, et là maintenant ça ne fait qu'augmenter. On veut bien travailler, on demande que ça. Mais pour pouvoir travailler, il faut qu'on puisse mettre du carburant dans nos véhicules. Il faut qu'on arrête de payer. Parce que là, on ne travaille pas pour vivre, on travaille pour payer des taxes. Et on n'en peut plus. Alors je suis comme Thierry, j'ai eu la chance, au moment du mouvement, j'ai trouvé un emploi. Comme quoi, c'est vrai que ça sert de traverser la route. Je suis d'accord avec toi. Mes employeurs ne peuvent pas me prendre à temps plein parce qu'ils ont trop de taxes. Ils ne gagnent pas assez pour prendre un temps plein. Donc ils sont obligés de travailler plus pour payer nos médiocres salaires. Donc là, il faut vraiment que le pouvoir d'achat réaugmente, mais pour que ça augmente, il faut baisser les taxes, que ce soit pour les employeurs, les employés. Et là, normalement, on devrait pouvoir travailler pour vivre. Bravo. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur la question de la fiscalité rapportée au pouvoir d'achat. J'entends bien les interventions de celles et ceux qui expriment leur ras-le-bol, en clair, par rapport aux taxes, par rapport aux impôts. Les taxes qui pèsent sur finalement le salaire qui reste net à la fin du mois pour vivre. Alors je crois que quand même il faut d'abord rappeler à quoi servent les impôts et les taxes. Les impôts et les taxes, ils servent à la communauté. Ils devraient servir à la communauté. J'y vais pas à pas. Hein. Les impôts, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, sur le revenu, sur la consommation comme la TVA, ou la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, je crois que d'ailleurs elle a dû changer entre temps de nom. C'est toutes ces recettes qui vont dans les poches de l'État ou des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les communautés de communes, les communes, elles servent au service public, hein, à financer les salaires des fonctionnaires, à faire fonctionner les services. Elles servent à prévoir les investissements nécessaires, bien sûr, au fonctionnement de notre communauté. Réparer un bâtiment, une école, faire fonctionner la cantine, payer le transport scolaire. Enfin, la liste est longue. Bon, une grande partie de cet argent qui est prélevé, il sert quand même à tout ça, quand même le rappeler. Alors, est-ce que la solution, c'est de baisser les taxes? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est de baisser les recettes? Moi, je pense que la question, c'est celle de la justice fiscale. C'est-à-dire que je pense que chacun doit contribuer à fonction de ses moyens dans notre pays. C'est ça qui fonde notre pacte républicain, qui fait que
on est citoyen, on a une relation à l'État, à notre commune, à notre communauté de communes, à la région. Seulement, dans notre pays, les richesses et les impôts ne sont pas bien répartis. C'est ça la question. Vous voyez? On parlait d'évasion fiscale tout à l'heure, c'est 90 milliards, on n'a pas parlé de la fraude fiscale. Parce que l'évasion fiscale, c'est un dispositif tout à fait légal. C'est pas la fraude. Sans compter les milliards et les milliards qui sont donnés à des entreprises via le CICE, 95 milliards depuis 2014 ou 2013, alors que cet argent, il sert pour les PME, celles qui les touchent. Mais alors, elles vont aussi aux grands groupes, Carrefour, Auchan, Air France, tout ça, ça va dans la poche des actionnaires directement. Donc ça, ce sont les vraies questions. Sur la question des taxes qui obèrent les résultats des petites entreprises, les TPE, et les petites et moyennes entreprises, les PME, ça c'est une vraie question. On pourrait parler aussi des artisans, des commerçants. C'est vrai, tous le disent. Vous connaissez, dans vos amis ou dans vos connaissances, des artisans, des commerçants qui vous le disent. Pourquoi ne propose-t-on pas une modulation des taxes? D'accord?